Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage sur les surprises à venir. Voilà, donc nous allons voir un peu, il va être improvisé. Donc, je vais vous faire un choix et nous allons voir un peu ce qui va arriver à vous au niveau des surprises, quelque chose qui vous surprenne, que vous vous attendez pas. Voilà ce qu'on va demander. Donc pour ça, je vais mettre 3 pierres. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi sur ma chaîne, d'accord, ainsi que vos likes et tous vos commentaires. N'hésitez pas à voir ma seconde chaîne si vous désirez du sentimental, voilà. Mais là, peut-être qu'il y a du sentimental aussi, mais voilà, ça sera fixé sentimental sur Soso Love Voyance, voilà. À part ça, il est 4 h du matin, donc voilà, je me suis réveillée assez prématurément. Et du coup, ça m'est venu de vous faire un tirage. J'ai dit pourquoi pas. Pardon. Et donc du coup, c'est pour ça que je ne vais pas parler trop fort. Donc vous montez le son. Voilà. Et je vais commencer. Donc vous avez le choix entre une améthyste ici. Et vous pensez aux surprises, à la situation, pardon. Cristal de roche et une petite fleur. Voilà. Et je vais commencer par le premier message ici. Donc ici, quelles sont les bonnes surprises? Donc bien sûr, ça va me parler de votre situation. D'accord? Les surprises à venir ici. Donc ici, on me parle de créativité. D'accord. Allez, on va faire par 3. Ok. En ce moment, vous êtes plutôt en mode confort, hein, dans le sens, vous ne sortez pas trop de votre zone de confort, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc ce n'est pas un reproche. Hein, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça, mais c'est juste pour vous dire votre situation. Hein, dans la vie, on peut aussi bien avoir un moment où on ne prend pas de risque et un moment où on en prend. Voilà, ça dépend. Donc ici, on me dit que à ce moment, vous pouvez vous sentir très fatigué. Hein, et puis, si vous êtes très fatigué, vous avez l'impression que votre énergie est en baisse, c'est parce que ici, vous êtes en travail intérieur pour vos valeurs, pour vos, ce qui vous tient à cœur, pour vous-même, pour tout ce que vous représentez. Car ici, je pense qu'il y a un projet créatif ici, il y a quelque chose, d'accord? Puis on vous dit ici que comme vous êtes en train, pour certains, de travailler votre valeur de vous-même, hein, du coup, ça va vous amener vers de la joie, hein, d'accord? On peut vous dire aussi que le fait de faire de la créativité peut vous bonifier, voilà. Donc effectivement, ici on va me parler d'énergie. Alors je ne vais pas m'avancer. D'accord? Pour moi, oui, il y a un projet créatif ici. C'est bien ciblé hein, pour ceux qui ont choisi le message ici. Donc je vais me faire focus. On vous dit de vous faire confiance, hein, que si vous devez changer de voie pour faire le métier de guérisseur, de magnétiseur, ou tout ce qui a attrait à quelque chose de créatif, pour moi, tout ce qui est les travaux le travail ésotérique, tous ceux qui sont médiums, clairvoyants, etc. Hein, c'est des métiers créatifs parce que on fait appel à son intuition et la créativité, c'est l'intuition. Donc ici, on vous dit que vraiment de vous faire confiance parce que vous êtes en train de changer de voie, peut-être de lâcher un travail pour faire guérisseur, je ne sais pas, hein, ce que vous voulez faire en fait dans ce domaine-là. Et c'est le bon chemin.
D'accord, ça va se faire, de faire confiance. On vous dit ici qu'il faut avoir vraiment confiance en vous, il faut s'affirmer. C'est exactement ça. Quand on veut faire de la voyance ou du magnétisme, ou des choses comme ça, il faut avoir confiance en soi. D'accord, c'est primordial. D'accord, voilà. Je continue. C'est ça, donc ça suit le tirage. On vous dit ici que vous êtes en train de revenir à votre vous, à ce que vous voulez. À ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes face à un choix, donc hein, c'est bien précis ici. Vous pouvez faire par exemple, je ne sais pas, femme de ménage, ou vous pouvez faire avocat, je ne sais pas. Voilà, je vous donne des exemples et vouloir lâcher ce travail pour vous diriger vers, vers une création d'entreprise, de voyance, de magnétiseur, etc. Un peu comme je fais moi. Et on vous dit ici que c'est le bon choix. Mais attention, ne quittez pas votre travail actuel. Hein. Il ne faut pas être, comment vous dire, suivre à la lettre aussi ce qu'on vous dit ici. On n'est pas là pour dicter votre vie. On vous dit que ça pourrait marcher, mais dans tous les cas, gardez les deux en attendant. Enfin, gardez la tête sur les épaules et de vous faire confiance. C'est surtout ça. C'est ça. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la générosité, et on vous dit ici que tout ça va porter ses fruits. Donc ici, vous êtes en train, en fait, d'avoir une grosse fatigue, du stress, peut-être des choses comme ça, c'est normal. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous pour imposer vos dons, entre guillemets, et peut-être prendre cette voie professionnelle. Mais attention, gardez, si vous n'avez pas d'emploi, écoutez, lancez-vous. Mais si vous avez un emploi, ne le quittez pas d'un coup de tête. Hein. Réfléchissez. Ou gardez les deux. Mais faites-vous confiance. Ben, c'est ça avec le roi d'épée. Hein. Et oui. Vous savez, je vois un magicien. Je vois un magicien, une magicienne. Vous voyez, c'est vraiment, c'est le portrait que je vois. Vous êtes des magiciennes, des magiciennes. Hein. Vous avez tout le potentiel, vous avez déjà ce potentiel-là. On vous dit ici de ne pas abandonner, hein, d'accord? De ne pas avoir peur, de ne pas laisser de côté. De ne pas laisser de côté vos acquis. Surtout pas. Parce que vous êtes quelqu'un quand même qui y voit clair. Vous savez vous diriger et vous avez tout ce qu'il faut en main. Alors ici, vous avez tout ce qu'il faut en main, mais on a l'impression que chaque fois vous trouvez des excuses pour dire « Ah non, non, il me manque ça. Oui, mais je ne peux pas le faire parce qu'il me manque ça. » Vous voyez, le verre n'est jamais assez plein. Et pourtant, ici, il y a bien un renouveau positif. Et pour moi, c'est professionnel ici. Et écoutez, ici, vous avez la réalisation des souhaits. Donc, c'est comme si on vous dit, on vous disait, là, la finalité, il y a un vœu qui se réalise à ce renouveau, hein, à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ici, on vous dit, ce qui vous bloque, c'est que vous avez l'impression de ne jamais être prêt parce qu'il manque toujours quelque chose. D'accord? Regardez, vous avez l'impératrice. Donc ici, vraiment, vous allez vous faire confiance et vous allez y arriver. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Allez, je continue avec un autre tarot pour voir. Hop, je le défais pour reconfirmer ce que je viens de vous dire. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Et oui, donc ici on me dit que vous avez des blocages ou alors que vous êtes en train de changer la vision des choses, je vais vous le dire. Oui,
on vous dit que votre situation va se débloquer. Hein. Vous avez le désir que cette situation se débloque. Je vais vous expliquer ce que je vous annonce. Alors, hop là. Ok. Est-ce qu'on peut me dire pour la SDP s'il vous plaît? Parfait. Ok. Donc ici, il y a une notion de partage et d'échange d'énergie. Vous voyez bien dans cette carte, et c'est assez bienveillant et positif. Donc c'est vraiment la surprise qui arrive dans votre vie à ce niveau-là. On parle ici qu'en fait, vous avez beaucoup de projets, de désirs dans ce que vous voulez faire, mais qu'il y a des blocages, d'accord? Voilà. Et ces blocages-là, ils vont prendre fin, hein, d'accord? Ils vont prendre fin, c'est ce qu'on me dit ici. Parce que c'est comme si vous allez être poussé à faire ce que vous devez faire, ce que vous avez envie. Hein, ça va être soudain, c'est comme un déclic. Et là, il y a encore ce battleur, vous avez tout en main pour mettre tout le potentiel qu'il faut pour tout mettre en place. Et justement, vous allez réussir, ça va vous apporter un nouveau départ ici, puisqu'ici il y a le contrat, la signature, hein, le côté administratif, le côté concret. Hein, c'est-à-dire que tout ce que vous, pour l'instant, vous avez encore des blocages. Hein, pour ceux qui regardent, voilà. Mais on vous dit ici que ça va se débloquer quand vous aurez ce déclic de prendre un nouveau départ, d'accord? Comme je vous dis, ne soyez pas impulsif, gardez la tête sur les épaules, de ne pas quand même tout quitter d'entrée, hein, ça se réfléchit, je pense que vous êtes raisonné, il n'y a pas de souci, et que là, on vous dit que vous allez réussir, même si le fait de mettre tout ça en place ne sera pas facile dans le concret, mais vous allez réussir. Je ne dis pas facile parce que il y a des étapes, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, ben, tiens, je vais m'installer, faire ce truc ou faire ce truc, et ça va se faire comme ça. Ben, il faut se faire connaître, enfin, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, mais il y a une réussite quand même à la clé, et ça grâce à ce nouveau départ que vous allez vous autoriser, que vous avez le potentiel pour le faire. Hein, c'est exactement ça que l'on vous dit ici. Allez, un petit message conseil pour finir. On vous dit ici, votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, vous voyez, la communauté de mérite, ben vous le méritez bien sûr, mais c'est à vous de vous faire confiance, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Donc vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie et vous êtes vous-même l'acteur de votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc allez-y, faites-vous confiance. Hein, c'est un peu ça. Ici, vous avez le feu vert. D'accord? Donc voilà, donc écoutez, je vous souhaite de réussir dans vos projets et de vous faire confiance aussi. C'est la base de ce tirage-là, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et je vous invite à regarder ma seconde chaîne si vous voulez un tirage sentimental. Hein, une vidéo va être postée là. Et je vous remercie. Et si vous voulez une guidance privée, toutes les infos sont en dessous de la barre de vidéo également. Je le répète, mais je pense que vous le savez. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche ici, nous allons voir les surprises à venir. Voilà. Ce que en fait, vous ne pensez pas, enfin, vous y pensez, mais vous ne vous mettez pas dans la tête que ça peut vous arriver en fait, d'accord? Les surprises à venir pour vous. Est-ce qu'on peut me dire pour ceux qui ont choisi cristal de roche, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent, qui visionnent la vidéo, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me dire pour ces personnes-là? Non. Ah. Alors ici, on est un peu en contradiction. Voilà. Mais je ne suis pas encore précise. Ok.
Alors ici, il y a beaucoup de choses cachées, des choses que vous ne voyez pas, qui sont en lien avec la famille, qui sont en lien avec peut-être des enfants. Je vais quand même recouvrir le masque, même si nous n'allons pas que prendre ce support ici. Il y a quelque chose qui se réalise en fait. Ok. Ok, j'ai compris, j'ai fait un dos de deck, on va voir. Ok. Alors pour certains, vous voulez avoir une vie de famille. Pour certains, et il y a une notion de familial ici. Vous réalisez quelque chose de familial, qui est en lien avec la famille, ou ça implique aussi une vie de famille. C'est ce que j'entends. Ici, vous êtes en train en fait d'y voir plus clair dans ce que vous voulez, et puis il y a une transformation qui se met en place. Je n'en sais pas encore plus, hein. Mais ici, il y a quelque chose qui se réalise et j'ai envie de le confirmer. Enfin, vous voyez, il y a un peu, je vais vous en dire plus. Je vais cerner. Voilà. Il y a un changement. Et vous avez la transformation ici aussi. Ok, c'est bien ça. Hein, ça concerne le sentimental ou relationnel ici. D'accord. L'architecte. Ok. Vous avez envie de construire quelque chose. Alors si ça concerne le domaine familial aussi, qui est déjà présent, vous avez une vie de couple avec des enfants, etc. Peut-être que vous avez un projet d'acheter une maison ou d'acheter un truc plus grand ou de louer quelque chose de plus grand ou de déménager. Mais tout ça concerne la famille. Il y a un truc qui concerne la famille. Pour ceux qui sont célibataires ici, on veut rencontrer quelqu'un pour bâtir une famille ou reconstruire une famille, recomposer, quelque chose comme ça. D'accord? Et ça vous tient beaucoup à cœur ici. Il faut que ça vous parle. Ici, on vous parle qu'il va y avoir vraiment, ça va bouger. Ça va bouger malgré tout, parce que en ce moment, vous êtes un peu dans la confusion dans ça et vous ne voyez pas que ça va arriver en fait. Vous allez réussir quand même. Par exemple, même si vous êtes célibataire depuis 7 ans, 5 ans, 10 ans, 2 ans, on vous annonce ici une vie de famille. Qu'importe la composition. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et pour ceux qui déjà ont une vie de famille, qui ont un projet avec sa famille, il y a une réalisation de souhait ici, à ce niveau-là. C'est le contexte familial. D'accord? Oui, ici, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Donc, soit cette personne l'avait déjà rencontré, justement, hein, pour ceux qui sont en décalage, parce que c'est général et que les vibrations, vous savez, donc les énergies, pardon. Soit vous êtes déjà avec quelqu'un et c'est la personne qu'il vous fallait et il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau familial, ou soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez aimer. Après la tempête, comment on dit ça? Bon, je sais plus. Vient le beau temps. Voilà. Voilà. Ok. On me dit ici qu'il y a une certaine souffrance par rapport à ça et vous êtes en mode protection, donc peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences avant. Mais dans tous les cas ici, on vous dit de trouver un équilibre quand même. Il faut retrouver un équilibre parce qu'il y a de la souffrance par rapport à ça. Parce qu'ici, on vous dit et on vous confirme, ici, avec ces 2 cartes, que vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, qui vous correspond et pouvoir monter, comment on dit ça, créer une nouvelle vie de famille. Vous voyez ce que je veux dire, avoir une famille. Pas, hein, si c'est quelqu'un de solitaire, hein, si vous êtes solitaire et libre, voilà, ou elle. Mais construire quelque chose avec une personne. Voilà. Et oui, bon, ici il y a plein de manques. Hein, oui. Il y a beaucoup de manques ici. Il y a un peu de désir. Hein, il est là le désir d'avancer, le désir de... Mais c'est petit, parce que c'est un valet, mais c'est pas le roi de bâton. Donc,
voilà, il y a des choses dans vos têtes, mais vous n'y croyez pas trop en fait, c'est ce que je sens. En fait, pour beaucoup là qui regardent cette vidéo, vous vous dites c'est pas possible, je n'arriverai jamais soit à avoir une famille, construire une famille, pour certains qui sont plus jeunes, ou refaire ma vie par exemple. Même parce qu'ici il y a beaucoup de manque, on se sent un peu démuni, et pourtant on vous dit que oui. Et oui, il y a du désir ici, beaucoup. Et on vous dit ici que c'est en pleine transformation. Désolée pour m'avoir coupé un peu. D'accord. Ouais. Vous allez voir plus clair sur tout ça. Parce qu'ici, il y a des difficultés en fait. Il y a des difficultés parce qu'en fait, on nous parle ici d'un travail intérieur entre ce que vous désirez et ce que vous, en fait, vous pensez dans votre vie à ce qui vous manque et à ce que vous désirez. Et en fait, il faut changer cette vision des choses, d'accord? Essayez de s'ouvrir de ces pensées-là, c'est ce qu'on vous dit ici, afin d'y voir plus clair, parce que vous êtes trop renfermé sur le fait, il me manque de l'amour, il me manque ça, il me manque ça, et en même temps je désire ça, et dans tout ça, en fait, ça ne se concrétise pas parce qu'il y a un manque d'équilibre, d'accord? Il y a ici, c'est pour ça que c'est particulier, parce qu'il y a un travail intérieur qui se fait. C'est pour ça que j'approfondis. On me dit ici que vous devez couper quelque chose avec votre passé, que ce soit énergétiquement ou pas. C'est très important ici. Parce que c'est ça un peu qui bloque les énergies à venir et que vous n'y voyez pas très clair à ce sujet-là de votre relation ou de votre vie de famille future. Hein? Il faut que vous repensiez un peu à couper. Ouais, c'est ça. Donc il y a un changement quand même par rapport à ça, hein, de karma. Allez, je continue un peu parce que là, ça parle. Donc le personnage est sorti. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est quelqu'un de volontaire, d'ambitieux. Ouais, une opportunité avec cette personne-là. Avec deux énergies différentes. D'accord. Donc je peux vous dire que la personne que vous allez, avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, avec qui ça va se construire, et que ça va être un souhait réalisé, donc pour certains, déménager ou faire acheter une maison, etc., pour ceux qui sont déjà implantés, et pour d'autres, ou s'installer ensemble, peut-être que vous vivez séparément, mais que vous vous connaissez, et pour d'autres que vous ne connaissez pas, on me décrit quand même le personnage. Donc c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a l'esprit assez clair, mais en même temps, c'est un passionné et un ambitieux. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas ennuyeux. Voilà ce que je veux vous dire. Je ne dis pas que avoir la tête tout le temps sur les épaules, c'est ennuyeux, mais c'est quelqu'un quand même qui n'est pas... Il est ancré, mais même, enfin, il y a un équilibre en fait. C'est un personnage équilibré. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Donc ici, on me parle vraiment d'une opportunité à saisir. Voilà. Donc là, avec l'impératrice, on me parle de confiance. Ayez confiance, car ce sera stable. Hein, ce sera bien stable. Oh oui. Ouais. Ici, il y a un nouveau départ dans votre vie avec beaucoup de potentiel, donc dans la relation, dans ce que vous désirez en fait. Hein, parce qu'on me parle d'ennui en fait. D'accord. En fait, il y a un message très précis ici. Vous êtes une personne qui voulait de la stabilité, quelque chose d'ancré, mais vous ne supportez pas quand même la routine, donc vous avez un peu de mal avec ça. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail de changement de vision, parce que il faut que vous aligniez ce que vous voulez, et ce qui vous manque, et ce que vous ne voulez pas. Parce que vous êtes une personne qui n'est pas routinière, en fait. Hein, c'est ce que je vois dans le tirage. Et en fait,
On est en train de vous dire que la stabilité et une relation ancrée, ce n'est pas de la nuit. Hein. Ça ne veut pas dire que... Enfin, comment vous dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir une relation super routinière. C'est pas parce que c'est stable que c'est routinier. On vous dit de ne pas vous inquiéter avec ça. Parce que le personnage qu'elle a n'est pas routinier. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il est tout feu, tout flamme, parce qu'il y a un équilibre quand même. Il y a le monde. Donc ici, il y a une réussite, vous voyez. 10 de coupe. Donc vraiment, il y a une notion de famille. Alors, je vais vous dire un petit message ici. Voilà pour votre surprise. Allez. Le petit message. Alors, c'est trop. Hein. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Et personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Donc, vous devez régler ça. Et ça va se débloquer. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous aiguiller dans ce chemin. Je ne sais pas pourquoi je range chaque fois ces cartes. Si vous désirez un tirage sentimental, hein, il faut vous rendre à mon autre chaîne, hein, Soso Love Voyance. En fait, vous regardez aussi dans ma présentation, le lien est dessus. Voilà, parce que le sentimental, j'ai fait une chaîne exprès. Que je vais faire progresser, bien sûr, au fur et à mesure. Vous y trouverez toutes les questions que vous voulez. Voilà, je vous remercie. Voilà, à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi la petite fleur ici, nous allons attaquer sur les surprises à venir. Allez. Les surprises à venir pour vous. Bon, déjà, on voit que là, il y a quelque chose de bloqué. On me dit que c'est dans votre intérieur. C'est votre intérieur qui bloque, donc il y a des blocages à l'intérieur de vous. Sur certains projets à mettre en place ou quelque chose. Alors peut-être que il y a des peurs aussi. Vous avez un projet à mettre en place et on parle ici que l'énergie est un peu bloquée, donc ça vous fait douter. Vous êtes en train de travailler sur ça. On travaille sur un projet, on a l'impression que ça n'avance pas comme on voudrait. En fait. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit de sortir un peu de votre zone de confort. On vous dit que vous avez assez de savoir et que vous êtes prêt. On vous dit de sortir un peu des pensées négatives et de penser un peu plus positivement. Et de ne pas vous comparer aux autres. Voilà. Et on vous dit ici que vous allez changer de voie, en fait. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et on parle ici d'un travail collectif. Donc, en fait, pour ceux qui n'ont pas de travail ici, qui sont au chômage, etc., ici, on vous dit que vous allez réussir à trouver quelque chose, mais que vous ne pensez pas. Vous savez, c'est style, on est en recherche d'emploi et on fixe un poste, etc. Puis après, on se découvre que quelque part, on pourrait faire aussi autre chose parce qu'on a le potentiel ou alors c'est faisable. Et vous avez autre chose que vous ne pensez pas au début. D'accord? C'est un peu comme si on vous disait que vous partez vers un objectif qui peut un peu coincer, de vous ouvrir un peu à autre chose pour décoincer la situation. Bon, ça, c'est pour ceux qui cherchent du travail. Pour d'autres, ce qu'ils ont actuellement, ça ne les passionne pas assez. Il manque de nourriture, voilà, c'est un peu bloqué. Et on parle ici que l'intuition est un peu bloquée par rapport, par exemple, au travail qu'on fait, hein, etc. Et donc ici, on vous dit que, par exemple, vous allez dire, ouais, cette personne-là, elle a un travail beaucoup plus intéressant que moi, elle va mieux s'éclater, parce que moi, c'est ça, moi, c'est ci. Vous savez, on est un peu, ouais, là, je m'ennuie, il faut que je me lève pour aller travailler. Bon, il y a toujours
comment vous dire, une notion de que des fois on n'est pas toujours de bonne humeur et quand on se lève, et ben, parfois on n'a pas envie d'aller travailler, parfois oui, et c'est normal, ça dépend, voilà, c'est la vie. Mais là il y a comme une idée de changer de voie justement, et on parle ici de travail collectif, donc ça devrait vous parler, hein, d'accord? Donc je continue, est-ce qu'on est ici? Allez, hop. Il y a comme une idée, je ne sais pas, de travail en réseau, pense à Internet, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, qu'on vous disait que vous allez changer de voie, que c'est quelque chose que vous faisiez avant. Et que là, vous êtes... ou alors, c'est un travail que faisait quelqu'un dans votre famille ou dans vos... Par exemple, votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Bon, c'est sûr, elle n'avait pas Internet, bien sûr. Mais là, on parle quand même qu'un lien de partage en moderne, quoi. C'est un métier, en fait, qu'il y a dans la famille ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ici, il y a un contrat à la clé. Hein. D'accord? Ici. Et c'est vraiment ce qu'on me dit. C'est un travail... c'est un travail que vous ne pensez pas que vous allez faire, que ce n'était pas prévu, mais que pourquoi pas. Hein, si on le voit dans les annonces et tout ça, et puis que pourquoi pas que c'était pas votre recherche actuelle. Et pour d'autres, c'est un changement de voie par rapport à ce que vous faites ici. Quelque chose qui a un lien, je ne sais pas, avec vos ancêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Et on parle ici de communication quand même avec les autres, beaucoup, comme un réseau. Alors ça peut être un réseau internet ou un réseau comment on dit, réel, sans internet, vous savez, un groupe, on travaille en équipe. Ok. On parle ici. Okay. Vous avez un côté artiste quand même, c'est ce qu'on peut me dire ici. Là, on le voit bien. Il y a une notion de trouver un équilibre en fait, parce que vous êtes quelqu'un, j'ai compris, vous êtes quelqu'un d'artiste, très créatif, mais qui ne supportait pas la routine, c'est ce qu'on me dit ici. Et il vous faut un travail un peu plus nourrissant que ce que vous faites actuellement, mais comme on dit, vous n'avez pas le choix. Pour ceux qui ont un travail, pour ceux qui n'en ont pas, c'est pareil. Et peut-être aussi que ceux qui n'ont pas un travail réel, peut-être qui peignent et tout ça, et aimeraient vivre de ses peintures, de son écriture, etc. Et c'est compliqué. Hein. Donc on vous dit ici que vous allez quand même réussir à trouver quelque chose qui vous plaise, qui va un peu trouver un équilibre entre votre créativité et un autre métier qui peut vous apporter quelque chose de financier, mais qui vous plaise aussi, malgré tout. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a toute une remise en question que vous vivez actuellement, d'accord, sur les opportunités que vous pourriez saisir. Hein, vous voyez, pardon. On parle ici que vous êtes quelqu'un de passionné, avec beaucoup, beaucoup d'idées. Et oui, vous avez un côté artiste. Et oui, on parle ici que vous allez quand même dans une fin de cycle et sortir d'un... Comment on appelle ça? Comment je pourrais dire ça pour vous, de sortir d'un moment où c'était difficile pour faire un choix, où on est tenaillé, vous savez, il y a un peu ça, d'accord? Et pour moi ici, en fait, pour tout le monde là qui regarde, hein, j'ai situé en fait deux situations, que vous ayez un travail ou pas. Ici, il y a un changement de voie avec un travail que vous n'aurez pas eu idée de prendre, qui va se présenter,
Et c'est quelque chose qui va vous plaire parce que comme vous êtes quelqu'un de créatif, ça va allier les deux un peu. Voilà. Et ça peut être pour certains quelque chose dans les réseaux. Pensez à ça. Voilà, c'est ce que j'ai dans la tête. Je vais vous dire un petit message. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Voilà, vous avez la réponse ici. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider. Alors, n'hésitez pas à voir ma seconde chaîne. Je vais poster une vidéo sur ces actions au niveau sentimental, sous leur voyance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Si vous désirez une guidance privée, vous savez où c'est, en dessous de la barre de vidéo. Et je vous dis à très bientôt et je vous remercie.